Donc bien, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bloxstrike. Aujourd'hui donc on va faire un petit tutoriel sur comment bien commencer sur Bloxstrike. Tout d'abord donc on va commencer donc par parler des armes à acheter donc dès le début du jeu. Donc après avoir fait quelques parties pour avoir tout simplement obtenu donc de l'argent et tout simplement on va parler donc quel mode de jeu choisir. Et tout simplement comment bien jouer tout simplement, comment bien gérer ses déplacements. Donc tout d'abord quand vous allez commencer Bloxstrike, vous allez avoir une petite arme qui se nomme UMP45 qui est une arme qui est vraiment très puissante pour tout simplement donc les débuts. Donc après donc je vous conseille donc une fois que vous avez l'UMP45, que vous en avez un peu marre et que vous avez quand même un peu joué au jeu, je vous conseille d'acheter l'AK47. Pourquoi l'AK47? Parce que c'est une arme qui est vraiment très jouée en ligne et que vous aurez beaucoup plus de chances de faire la différence auprès de vos adversaires tout simplement donc dans les duels. Donc du coup je vous conseille d'acheter cette arme parce qu'elle est vraiment très puissante. Et l'UMP45 à force c'est vrai qu'on s'en lance un peu parce que son efficacité est bien mais pas tout simplement comme on voudrait qu'elle soit tout simplement. C'est qu'à force on se lasse un peu du UMP45, du coup on veut changer. Donc ça sert à rien d'acheter toutes les autres armes. Personnellement je vous conseille vraiment l'AK47 parce que c'est vraiment une très bonne arme comme je le répète tout simplement. Voilà. Donc ensuite on va passer aux armes secondaires. Que choisir en armes secondaires? Donc moi en l'occurrence j'ai choisi les Beretta parce que j'avais tout simplement la possibilité de les acheter et qui sont vraiment très puissants. Et au terme au niveau des munitions c'est vraiment quelque chose de très bien. Mais sinon si vous voulez pas donc vous embêter, je vous conseille d'acheter le Deagle. Pourquoi le Deagle? Parce que c'est une arme qui fait extrêmement même beaucoup de dommages en ligne et ça va vous permettre d'avoir l'avantage donc sur vos adversaires. Si par exemple vous êtes un duel que vous devez recharger ou bien que vous n'avez plus de munitions, je vous conseille de prendre cette arme. Voilà, tout simplement. Ensuite au niveau des armes de mêlée, donc moi personnellement je n'ai pas de préférence, vous pouvez choisir celle donc l'arme qui vous convient. Donc excusez-moi. Donc moi en l'occurrence donc j'ai pris l'acrobar. Pourquoi? Parce que c'était la plus puissante au niveau des dégâts donc proposés sur le jeu. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris donc cette fameuse arme. Voilà, tout simplement. Donc maintenant on va voir donc quel mode de jeu choisir pour tout simplement bien XP. Donc quand vous êtes donc débutant, c'est vrai que vous allez toujours aller en Team Deathmatch. Pourquoi la Team Deathmatch n'est pas du tout un bon point pour commencer? Parce que tout simplement les parties ne sont pas assez rentables pour en fait le temps que vous allez passer dessus tout simplement. Donc je vous conseille tout simplement d'aller en roi de la colline. Pourquoi le roi de la colline? Donc vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est comme une espèce de domination, c'est-à-dire que en fait du moment que vous prenez pas les points, vous pouvez faire autant de kills que vous voulez. Moi en l'occurrence donc tout à l'heure j'ai fait un 132 kills. Il faut savoir que c'était ma première partie dans ce mode de jeu et j'ai quand même été assez surpris par tout simplement donc cette qualité de jeu. Il faut savoir que les adversaires ou bien vos alliés ne jouent pas forcément l'objectif et donc c'est très facile de faire énormément de kills. Même si vous avez l'UMP45 dès le début, c'est vraiment un mode de jeu que je vous conseille pour tout simplement XP. C'est vrai que donc l'XP etc ça au terme du niveau des parties, après les parties peuvent être plus ou moins longues, ça dépend de vos adversaires et de vos alliés comment est-ce qu'ils jouent, mais c'est vrai que la plupart du temps vos alliés et vos adversaires jouent le kill tout simplement. Après donc on va parler donc comment bien se déplacer. Donc on va tout de suite commencer, donc on va aller donc au niveau donc des plus et de la prise en vue. Donc tout simplement comment bien se déplacer et comment gérer ses tirs. Alors donc tout simplement donc, comment bien se déplacer quand vous êtes en duel. Donc c'est vrai que en duel la plupart des gens donc débutants ont tendance à rester statiques pour avoir la meilleure précision possible, mais je vous assure que c'est pas du tout la meilleure chose à faire car votre adversaire aura tendance à zigzaguer comme ça et donc du coup vous tirez un peu des balles dans le vide et lui par exemple donc imaginez que ce personnage là ici donc cette cible donc donc c'est vous, donc en fait vous allez tirer un peu des balles un peu de droite à gauche sans savoir vraiment comment tuer donc votre adversaire. Quant à lui donc votre adversaire donc pourra tirer tout le temps au même endroit, c'est-à-dire tirer au milieu de son écran et donc du coup avoir la possibilité de tout simplement de vous tuer extrêmement rapidement.
Donc comment donc bien se déplacer tout simplement. Donc il suffit juste donc d'aller de droite à gauche, de reculer de temps en temps et en fait de faire une sorte de rond. Voilà, tout simplement comme ça. Après ça dépend de votre manière de jouer. Si vous pouvez sauter, n'hésitez pas à sauter. Après je vous conseille pas forcément de sauter quand vous venez de commencer le jeu car ça va plus vous embrouiller qu'autre chose. Voilà, tout simplement. Donc comme je l'ai dit, donc faites des mouvements de droite à gauche en espérant d'être le plus droit possible au terme de votre viseur, donc c'est-à-dire être le plus droit, donc c'est-à-dire se concentrer sur un point et donc du coup éviter de bouger. Donc vous allez me dire comment est-ce qu'on fait si donc votre adversaire donc bouge aussi comme vous. Donc c'est vraiment très très simple, cherchez les petites techniques. Donc c'est-à-dire que par exemple, vous allez à droite, il va aller à gauche. Donc c'est-à-dire que vous vous préparez déjà pour aller à gauche et donc c'est bien souvent, même 99% des cas, le cas. Donc c'est-à-dire qu'en gros, donc vous allez faire comme ça et votre adversaire va bouger en même temps que vous. Mais vous pouvez faire des feintes, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, si votre duel est vraiment assez long, vous pouvez donc des fois feinter, donc c'est-à-dire reculer et en fait donc par exemple donc vous cachez derrière un objet ou quelque chose comme ça pour recharger. Après donc ce que je vous conseille aussi au terme de niveau des déplacements, même si vous êtes débutant, comme je l'ai dit, même si c'est pas forcément très bien de sauter dans vos duels, quand vous devez recharger et que votre adversaire tout simplement a encore des munitions dans son arme. Donc c'est vraiment très très simple, donc c'est-à-dire donc que vous allez donc on va juste un peu user de balles, vous allez recharger et sauter. Voilà, vous allez faire que sauter pour tout simplement donc limiter la précision donc de votre ennemi et donc du coup avoir la possibilité de recharger en toute tranquillité et de pouvoir par la suite tout simplement faire un maximum de dégâts ou de dommages donc sur votre adversaire. Donc ensuite, donc là c'est à peu près tout. Donc que ça soit au niveau des tirs de loin. Donc c'est vrai que les tirs de loin avec des armes, donc notamment telles que l'UMP45, la K47, la plupart des gens ce qu'on tendance à faire, c'est-à-dire donc bourriner, donc c'est-à-dire comme ça. Voilà. Donc là je peux vous dire que votre précision est vraiment au plus faible, tout simplement. Donc moi, ma technique, c'est tout simplement de faire en fait donc quelques à-coups. Donc c'est-à-dire que là, par exemple ici, donc la portée d'une arme donc n'est pas assez haute, je pense. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait, donc ça va être, donc par exemple ici, vous voyez que l'ennemi, mais en fait, le truc, donc ça va être de faire quelques à-coups. Donc quelques à-coups pour le faire quelques dommages. Et si vous voyez qu'il se rapproche, tout simplement, donc votre but, ça va être de bourriner tout simplement. Aussi, quelques petites astuces, donc ça veut dire ne jamais aller au corps à corps avec votre adversaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous commencez avec par exemple une UMP45 et que, tout simplement, donc les adversaires en face ont quand même pas mal rushé le jeu, et tout simplement, ça va être très difficile pour vous donc d'avoir l'avantage donc sur ces adversaires, et donc du coup c'est pour ça que je vous conseille tout simplement de ne jamais aller au corps à corps, parce que bien souvent les armes que donc vos adversaires utilisent sont bien plus puissantes, surtout si vous êtes débutant au niveau donc de la puissance. Donc vos adversaires auront des armes beaucoup plus puissantes que vous et donc du coup pourront tout simplement vous tuer 4 fois plus facilement. Donc là je vous montre un peu donc des exemples, donc c'est-à-dire en fait donc des exemples donc de tir, comment en fait je pourrais faire. Donc c'est à dire que là vous voyez, donc là par exemple je peux pas le toucher, enfin bref, donc c'est à dire que là où elle est, hop là, voilà, donc là la cible bouge, du coup voilà, donc j'ai plus de balles, donc là on va pouvoir suivre donc la cible, voilà, on va pouvoir suivre la cible même en mouvement, voilà. Vous voyez que c'est vraiment très très simple à faire. Donc du coup voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel sur comment bien commencer Bloxstrike vous aura fait plaisir. En tout cas moi j'aurais pris beaucoup de plaisir à le tourner, parce que je sais que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao, bye.